La bourse s'effondre de 30%. Votre portefeuille est dans le rouge vif. Que faites-vous? Vous cliquez sur vendre en panique ou vous vous préparez à acheter? La réponse à cette question est la seule chose qui sépare les investisseurs amateurs des futurs millionnaires. Et aujourd'hui, on va s'assurer que vous soyez du bon côté. Bonjour à tous, c'est Manu pour investir facilement. Bienvenue sur la chaîne qui rend l'investissement simple et accessible. Le mot crack fait peur. Il évoque des images de panique, de ruine et la fin du monde financier. Pourtant, je vais vous montrer pourquoi les cracks boursiers, aussi douloureux soient-ils, sont non seulement inévitables, mais aussi la plus grande source d'opportunités pour ceux qui comprennent les règles du jeu. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Alors, un krach boursier, c'est quoi exactement? C'est simple. C'est une chute brutale, rapide et de grande ampleur des cours des actions sur un marché. On parle souvent d'une baisse d'au moins 20% en quelques jours ou semaines. Mais au-delà des chiffres, un krach, c'est avant tout une crise de confiance. La peur l'emporte sur la raison et tout le monde veut vendre en même temps, ce qui accélère la chute. Pour bien comprendre, rien de tel qu'un petit voyage dans le temps. Notre premier arrêt, 1929, le jeudi noir. C'est le krach le plus célèbre de l'histoire. Après des années d'euphorie, les années folles, où tout le monde achetait des actions, souvent à crédit, la bulle explose. Le Dow Jones, l'indice principal américain, perdra près de 90% de sa valeur en 3 ans. Imaginez, 10 000 € investis deviennent à peine 1 000 €. La crise économique qui a suivi, la Grande Dépression, a duré une décennie. La première leçon de 1929 est simple. Méfiez-vous de l'euphorie et de l'endettement pour investir. Quand tout le monde pense que les arbres montent jusqu'au ciel, c'est souvent le signe que la tempête approche. La spéculation n'est pas de l'investissement. Deuxième arrêt, l'an 2000, l'explosion de la bulle Internet. Vous vous souvenez? C'était l'aube d'une nouvelle ère. N'importe quelle entreprise avec un .com dans son nom voyait sa valeur s'envoler, même sans le moindre profit, ni même de chiffre d'affaires. L'enthousiasme était total, mais déconnecté de la réalité économique. Quand les investisseurs ont réalisé que beaucoup de ces entreprises ne gagneraient jamais d'argent, la panique s'est installée. L'indice Nasdaq, riche en valeurs technologiques, a chuté de près de 80%. Des fortunes se sont évaporées. La deuxième leçon, celle de la bulle Internet, est cruciale. Une bonne histoire ne suffit pas. On n'investit pas dans une idée, on investit dans une entreprise rentable et solide. Il faut toujours regarder les fondamentaux, les profits, la croissance, le modèle économique. Troisième et dernier arrêt, 2008, la crise des subprimes. Celle-ci est plus complexe. Tout est parti de prêts immobiliers à risque aux États-Unis. Ces prêts ont été découpés en produits financiers complexes, vendus à des banques du monde entier qui ne comprenaient pas toujours le risque qu'elles achetaient. Quand les emprunteurs n'ont plus pu rembourser, tout le système financier mondial a failli s'effondrer. L'indice S&P 500 a perdu plus de 50%. La troisième leçon est donc celle du risque systémique. Dans un monde connecté, une crise locale peut devenir mondiale. Cela nous rappelle l'importance de la diversification et la nécessité de comprendre, au moins un minimum, dans quoi on investit. Si un produit est trop complexe pour être expliqué simplement, c'est souvent un mauvais signe. 1929, 2000, 2008, et on pourrait ajouter la crise du Covid en 2020. Trois époques différentes, trois causes différentes, mais des points communs évidents. D'abord, la psychologie humaine ne change pas. L'euphorie mène à des bulles et la panique mène à des cracks. La plus grande erreur de l'investisseur moyen est de vendre au pire moment quand le marché est au plus bas, concrétisant ainsi ses pertes. Ensuite, et c'est le point le plus important de cette vidéo, après chaque crack, sans exception, les marchés ont toujours fini par remonter et atteindre de nouveaux sommets. Toujours un crack sur un graphique à long terme ressemble à un trou d'air, pas à un crash d'avion. C'est une correction, pas une fin du monde. Alors, concrètement, comment on se prépare et on agit? Voici une stratégie en 4 points. Premièrement, ayez un plan d'investissement. Définissez vos objectifs, votre horizon de temps et le niveau de risque que vous acceptez avant que la crise n'arrive. Quand la panique s'installe, on ne réfléchit plus, on suit le plan. C'est votre bouclier contre les décisions